Bonjour, bonsoir tout le monde. De madame de que nous attendons. Et je dis à là, nous allons faire un exemple qui est très concret sur la notion de groupe. Maintenant, la question est l'ensemble des entités naturelles munis de la loi plus, est-ce qu'il est un groupe commutatif? Premièrement, ça doit vérifier la loi de structure interne, la structure interne. Donc, comment est-ce qu'on va vérifier ça? On doit prendre deux éléments de N, soit deux éléments de N et trois dans N. Maintenant, la question est, est-ce que 2 plus 3 est un élément de N? Maintenant, pour calculer ça, nous allons calculer 2 plus 3. Ça donne quoi? Ça donne 5. Or, 5 est un élément de N. Donc, 2 plus 3 appartient à N. Donc, la loi de composition interne est vérifiée si on prend deux éléments de N, donc leur somme, c'est dans N. Deuxièmement, est-ce que la loi plus est commutative sur N? Pour parler de la commutativité, on peut toutefois prendre deux éléments. Si on prend deux par exemple, 4, deux éléments de N. Maintenant, est-ce que 2 plus 4 est égal à 4 plus 2? Donc, 2 plus 4 égale à 6. Et 4 plus 2 est égal à 6. Maintenant, nous sommes en présence de deux quantités, à savoir 2 plus 4 et 4 plus 2. Ces deux quantités-là sont égales à une même troisième qui est 6. Donc, si des quantités sont égales à une même troisième, donc elles sont égales entre elles. Cela entraîne que 2 plus 4, alors c'était en question ici, 2 plus 4 est vraiment égal à 4 plus 2. Donc, la commutativité N, c'est-à-dire la loi plus, est commutative sur N. Aucun problème. Avançons. Troisièmement, est-ce que cette loi est associative? Pour parler de l'associativité, donc d'une loi, on doit prendre trois éléments. Si on prend 2 par exemple, un entier, on prend 4, un autre entier, et si on prend 6 par exemple, un entier naturel. Maintenant, la question est, est-ce que 2 plus 4 plus 6 est égal à 2 plus 4 plus 6? Maintenant, on dit en question. Maintenant, nous allons calculer 2 plus 4 plus 6, c'est égal à quoi? Eh bien, on doit effectuer le calcul à l'intérieur de la parenthèse. Ça donne 6 plus 6. Et 6 plus 6, ça donne 12. Maintenant, pour l'autre quantité, c'est 2 plus 4 plus 6. Ça donne 2 plus 10. Et ça donne 12. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces deux quantités-là, sont égales à une même troisième qui est 12. Donc, elles sont égales entre elles. Donc, 2 plus 4 plus 6 est égal à 2 plus 4 plus 6. Donc, l'associativité est respectée pour la loi plus. Maintenant, quatrièmement, c'est de trouver un neutre qu'on appelle E sur E, tel que quel que soit un élément A que je prends dans N, je trouve A plus E, c'est égal à E plus A, c'est égal à A, parce que c'est le neutre. Donc, la définition qu'on a donnée, vous pouvez constater, les notions qu'on a données sur l'élément neutre. Maintenant, puisqu'on a ça, A plus E égale à ça, donc, eh bien, je peux toutefois égaler A plus E égale à A, et ensuite, A plus E plus A égale à A pour trouver E. Donc, si je fais ça, si je vais résoudre, A plus E égale à A, cela entraîne que E est égal, je vais transposer A, mais c'est A moins A. Cela entraîne que A, eh bien, c'est pas A, c'est E est égal à A moins A, ça donne 0. Donc, l'élément neutre, s'il existe, c'est bien 0 de l'addition. Si l'élément neutre existe pour l'addition, c'est bien 0. Maintenant, on vient de calculer E à droite, maintenant on va calculer E à gauche. E à gauche, je veux dire E plus A, c'est égal à A. Cela entraîne que E, c'est encore A ici, moins A. Cela entraîne que E est égal à 0. Donc, l'élément neutre pour l'addition,
qu'on est en train de chercher, c'est bien E. Donc, pour terminer, 5 pour terminer. Donc, on va, OK, déterminer un élément symétrique, quel que soit A appartient à N, mais il doit exister un élément A', OK, appartient à N, tel que A plus A', OK, est égal à A' plus A, OK, est égal à 0, égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver maintenant? Regardez bien. Et on va égaler ça à 0 pour trouver ça. On va A plus A', OK? En fait, est égal à 0. Cela entraîne que A' égale à 0 moins A. 0 moins A, OK? Maintenant, on va avoir quoi? Cela entraîne que A' est égal à moins A parce que lorsqu'on transpose 0, c'est le neutre, mais 0 plus moins A, ça donne moins A. OK, cela entraîne que A' est égal à A' est égal à OK, qu'est-ce que c'est moins A pour A? Mais moins A pour A, c'est opposé de A. Donc, s'il existe un élément symétrique pour A', eh bien, c'est l'opposé de A. Donc, on vient de chercher ça à gauche, on va déterminer ça à droite. A' plus A, c'est égal à 0. Cela entraîne que A' est égal à 0 moins A, lorsqu'on transpose A. Et on va avoir quoi? A', c'est égal à moins A, parce que 0 plus moins A, c'est moins A. Cela entraîne que A' égale à opposé de A. Malheureusement, cet élément-là n'existe pas sur N, parce qu'il n'existe pas de nombre négatif sur N. Donc, ce nombre-là, s'il existait, c'est de ce fait, N muni de la loi plus ne peut pas être un groupe commutatif, parce que l'élément symétrique n'existe pas sur N, mais sur Z, ce serait possible. Bon, c'est ça. L'élément symétrique de l'addition s'appelle opposé. Tandis que l'élément neutre de l'addition s'appelle 0. Merci.